Salut tout le monde! Hey, ça fait un petit bout que je vous ai pas parlé, mais me revoici avec le petit journal de bord pour le challenge 0 à 100K. Donc, aujourd'hui, j'ai pris des petites notes encore pour ce que je voulais discuter avec vous. On dirait que le 2 semaines semble être assez viable pour moi de faire un petit update à toutes les 2 semaines. C'est sûr que j'aimerais ça le faire à toutes les semaines, mais des fois, il y a des choses qui arrivent, comme par exemple, là, on était comme en processus d'achat d'un condo. Et c'est pas facile de travailler à temps plein, travailler sur le blog, finir des mandats, faire la promotion pour mon prochain événement, travailler sur des événements qui sont à venir, me questionner sur l'avenir de Aime ta marque et continuer à être tout le temps au rendez-vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Donc, je suis sûre que vous allez m'excuser pour ça. Donc, première chose que je voulais discuter avec vous, c'est que les dernières semaines ont été assez intenses en termes de introspection, réalignement, pensée sur Aime ta marque, des choses comme ça. Ça vient notamment avec, bon, vous le savez que j'écoute beaucoup de coaching, le coaching de Brooke Castillo sous forme de podcast. Et là, bientôt, je vais m'inscrire à son self-coaching pour le mois d'octobre. C'est quand même un investissement de 300$ US par mois. On peut désabonner quand on veut, mais je me sens que j'ai vraiment besoin d'aller chercher ça. Je vais bientôt recommencer mes cours de peinture, donc il va y avoir beaucoup de créativité, beaucoup genre comme de travail de ce côté-là aussi qui risque d'être intéressant pour la business. Autrement, tu sais, avec toutes les affaires comme acheter des condos ou acheter des propriétés, penser à déménager, penser à l'avenir, tout ça, ça me fait me questionner aussi sur dans le fond, quels sont mes objectifs à court, moyen et long terme. Et bon, Aime ta marque est un objectif que j'ai toujours eu, soit genre de devenir mon propre patron puis tout ça. Mais bon, je me questionnais sur savoir est-ce que c'est vraiment sous cette forme, puis je pense que je me suis déjà questionnée par rapport à ça dans le passé, mais est-ce que c'est vraiment la forme sous laquelle je veux pratiquer mes activités, puis est-ce que c'est vraiment la forme sous laquelle je sens que j'ai le plus d'impact? Puis là, ce que j'ai comme réfléchi, c'est qu'on dirait que Aime ta marque, puis le côté communication qui vient avec tout ce qui est autour de Aime ta marque, c'est comme un peu ma zone d'ombre, pas dans le sens que c'est quelque chose dans lequel je n'excelle pas, c'est quelque chose dans lequel j'excelle, mais c'est pas nécessairement mon moi complet ou mon moi optimal ou mon potentiel optimal. Et c'est comme peut-être quelque chose que j'ai mis à la place d'un autre potentiel que je voulais développer. Et donc, on dirait que, bon, le branding personnel, c'est un super bon filon, mais j'ai beaucoup développé le côté communication, expression avec les réseaux sociaux, avec LinkedIn, avec tout ça, avec la rédaction web. Et j'ai laissé de côté ce qui me intéresse vraiment du côté du branding personnel. C'est tout ce qui vient avec l'introspection, donc le fond de toute marque, que ce soit une marque personnelle ou d'entreprise. Et je réalise que j'offre absolument rien sur Aime ta marque pour aller chercher le fond. Bon, c'est sûr qu'il y a le groupe Vive ses ambitions féminins, mais c'est un peu un groupe dans lequel, bon, c'est assez large comme offre, c'est assez... c'est pas vraiment une offre, c'est vraiment genre quelque chose que j'ai mis en place pour tester des choses. Et on dirait que je vais explorer plus le côté introspection du branding personnel, aussi tout ce qui est du côté vision, parce que je pense que il y a beaucoup de gens qui ont de la misère avec leur vision, que ce soit d'entreprise ou de carrière. Puis c'est là que le problème de communication émerge, parce que si on n'est pas clair sur le message qu'on veut communiquer, c'est sûr qu'on ne sera pas capable d'utiliser les bons outils, on ne sera pas capable d'utiliser les bons mots, ce ne sera pas clair quand on le communique. Donc, il y a comme un gros travail à faire de ce côté-là qui est plus du côté genre du mindset, du coaching, de la connaissance de soi, de l'introspection. Fait que là, je suis en train genre de réfléchir à ce volet-là que j'aimerais qu'Aime ta marque aussi intègre dans son offre. Et je sais pas si ça va être sous Aime ta marque ou si ça va être sous quelque chose d'autre. Mais il y a ça qui germe dans ma tête en ce moment, puis qui semble être un petit peu plus en alignement avec qui je suis, avec qu'est-ce que j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé
étudier la philo, lire, réfléchir à des idées, échanger, approfondir des idées dans une optique de connaissance de soi. Et voilà. Bon, c'est peut-être un peu ésotérique ce que je viens de dire, mais j'espère que vous avez un petit peu compris. Deuxièmement, je suis aussi de plus en plus en contact avec qu'est-ce qui m'apporte du plaisir dans mes activités, puis qu'est-ce qui est des pertes de temps ou des distractions qui font que je travaille, je pédale dans le fond, puis que ça ne se concrétise pas nécessairement en vente. C'est pas les affaires qui sont les plus payantes. Et bon, notamment, il y a l'idée de... Je suis en train de lire un livre qui s'appelle The Distracted Mind, puis c'est à propos de comment la technologie influence la façon dont notre cerveau fonctionne, notamment dans tout ce qui a rapport à l'attention et au maintien de l'attention et à notre concentration, etc. Et je lisais justement qu'un des grands distracteurs ou quelque chose qui peut prévoir avec quand même beaucoup de certitude que des étudiants vont moins bien performer à l'école, ça va être le nombre de fois qu'ils vont avoir, ou même pas le nombre de fois, le fait d'avoir consulté Facebook pendant des heures d'études. Et ça se ramène à genre mon idée que j'ai de Facebook depuis quelques mois maintenant, dans lequel, genre, quand que je vais sur Facebook, j'ai tout le temps des mauvais feelings, tu sais, soit genre, je vois des... bon, il y a ma sécheuse qui vient de partir. Sur Facebook, j'ai souvent des mauvais feelings comme je vais lire des choses puis ça va me créer de l'envie, des choses que des gens postent. Des fois, ça va me créer, je vais être ennuyée ou genre ça va m'énerver, genre la façon que quelqu'un va avoir présenté des choses. Tu sais, donc envie, mépris, des fois, genre de la distraction où est-ce que je suis comme, bon, je suis sur Facebook, je commence à lire des commentaires. Puis finalement, qu'est-ce que je ressors de tout ça? Pas grand-chose. Souvent, genre un sentiment d'avoir perdu mon temps, souvent un sentiment de ne pas être à la hauteur, de me comparer à d'autres, des sentiments de compétition mal placés, où est-ce que genre je vois des gens qui sont comme dans mes créneaux, puis genre, tu sais... Fait que j'ai comme un peu envie de prendre du recul par rapport à Facebook, puis peut-être de mettre une pause sur ce réseau social. Et je me suis toujours dit comme, ah ben moi j'ai pas le choix, il faut que je sois sur Facebook parce que moi je travaille avec les communications, puis nanana. Puis je me dis que justement, vu que je suis dans un moment genre de réflexion sur ce que Aime ta marque devrait être, sur le côté introspection puis tout ça, je me dis, c'est peut-être le bon moment de me dissocier un peu de cette plateforme-là et de voir ce qui se passe, parce que qui sait ce qui va arriver, tu sais, je veux dire... OK, oui, j'ai beaucoup de vues sur Facebook qui viennent de Facebook quand que je poste mes articles ou des choses comme ça. Mais pour être bien honnête, je sais pas si ça vaut la peine par rapport à comment je me sens, tu sais. Puis je me dis, ah, si j'y vais juste une fois par semaine pour poster mes articles, tu sais, est-ce que ça va changer grand-chose? Mettre le groupe en pause, puis vraiment regroup en moi-même, genre, tu sais, vraiment comme prendre du recul, réfléchir, puis après ça, revenir avec une vraiment bonne stratégie. Fait que j'ai une volonté de quitter ce réseau social-là, puis j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de cette idée-là, si vous pensez que je me tire dans le pied, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Bon, par rapport à tout ça aussi, les dernières semaines ont été un petit peu envahies par un sentiment de doute, sentiment d'échec, beaucoup de réflexions autour de l'échec. Bon, il y a eu LinkedIn comme une pro, c'est pas un secret, j'ai pas eu le nombre de participants que je voulais, même si, est-ce que je peux vraiment dire que c'est un échec parce que les participants qui étaient là étaient absolument super heureux, genre, de ce qu'on leur a offert, puis tu sais, comme, nous ont recommandé, il y a eu vraiment beaucoup de travail autour de ça, d'aide autour de ça, puis genre vraiment des clients satisfaits. Fait que, tu sais, je veux dire, c'était pas un échec dans le sens que l'événement était réussi en soi, mais j'ai pas réussi à vendre mes billets, puis là, je suis comme, c'est ma stratégie qui fail, genre, qu'est-ce qui se passe? Puis là, l'événement du 22 septembre, j'ai voulu... tu sais, après ce sentiment d'échec-là, j'étais comme, OK, ben j'abandonne celui du 22 septembre. Puis là, je me suis dit, c'est vraiment pas le bon mindset. Il n'y a rien qui est perdu jusqu'à la dernière. Tu sais, je veux dire, je peux pas juste abandonner avant de voir les résultats. Donc,
si j'arrive au 20 septembre, puis là, il n'y a personne qui a booké, ben ce sera ça. Mais au moins, j'aurais donné tous mes efforts, puis j'aurais vraiment tout fait ce qu'il y avait à faire pour booker ces journées-là, cette journée-là. Puis, faut pas abandonner avant la ligne d'arrivée, dans le fond. Mais, tu sais, c'est ça. Fait qu'en même temps, il y a comme le doute qui m'assaille. Il y a genre ce sentiment-là. Puis dans mes self-coaching, j'essaye de vraiment beaucoup réfléchir justement à l'idée que chaque chose arrive la façon dont elle devrait arriver. Donc, il n'y a pas vraiment de problème dans le fond. Genre, tu sais, il faut juste accepter que les choses se déroulent comme elles se déroulent, puis de voir aussi ce qui va sortir de là. Mais mon doute, en gros, est surtout autour du fait, comme, est-ce que je suis vraiment de la trempe d'une entrepreneur? Est-ce que justement, j'ai qu'est-ce qu'il faut pour faire marcher cette business-là? Est-ce que, genre, cette business-là devrait juste être fermée puis on recommence à zéro? Est-ce qu'on bâtit à partir de là? Genre, qu'est-ce que je fais? Fait que, tu sais, il y a beaucoup de ça qui se passe dans ma tête en ce moment. Et c'est pas évident de dealer avec ces sentiments-là, puis de continuer à aller de l'avant. Mais bon, c'est jamais un long fleuve tranquille, hein, qu'on dit, ce genre d'aventure-là. Et la confusion... de la confusion va naître probablement de la clarté. Et sur ce sujet-là aussi, je suis en train de voir si je peux comme... je suis en train de réfléchir à quel coach... J'aimerais avoir un coach ou un mentor qui va me suivre à travers ce processus-là. Puis je suis encore en train de déterminer ça va être quoi la meilleure approche pour moi, même si je fais beaucoup de travail personnel sur moi, comment est-ce que je vais approcher ça. Fait que j'ai aussi réalisé que je n'avais pas... Ah, petit truc pour celles qui ne savent pas, j'ai découvert, grâce à une amie entrepreneur, l'application Wave Apps. Et pour faire la comptabilité, vraiment génial parce que dans le fond, tu peux juste scanner tes reçus, puis ça va genre s'uploader dans ta comptabilité. Tu sais, tu rentres un petit peu quelques données. Super pratique, super intuitif, puis vous pouvez vous faire un compte gratuit sur l'application, genre, puis comme synchroniser vos comptes bancaires avec tout ça. Fait que voilà, c'était mon petit update de la semaine, 2 semaines. Je vais essayer de venir la semaine prochaine, sinon ce sera dans 2 semaines avec probablement plus de nouvelles. On attend de voir qu'est-ce qui va se passer avec le condo. Il y a eu en tout cas, quelque chose d'un petit peu très, très particulier qui se passe. Donc, il va y avoir ça. Mais les choses arrivent comme elles devraient arriver. Donc, genre, en ce moment, comme tout ça est dans les mains de l'univers. Puis on va voir ce qui va se passer. Donc voilà, dites-moi si est-ce que vous allez continuer à me suivre si je suis plus sur Facebook. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous pensez que je fais un petit suicide genre marketing ou que je devrais juste suivre ma voie? Puis qu'est-ce que vous pensez aussi de l'idée d'avoir comme un peu plus de côté introspectif puis un peu plus de côté self-coaching dans Aime ta marque, où est-ce que ça serait vraiment pas juste des outils de communication, mais aussi des outils pour aller trouver c'est quoi sa vision, trouver c'est quoi vraiment notre potentiel, puis où est-ce qu'on veut vraiment aller. Fait que sur ça, je vous souhaite une super belle semaine, puis merci de m'avoir écouté, puis on se parle très bientôt. Bye!